chez vous en ce mercredi 3 février. Nous continuons la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Nous sommes arrivés au chapitre 6. Je vous lis et je vous commente brièvement cet Évangile. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, donc nous sommes à Nazareth, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Se dire qu'il revient dans son village, il fait comme il a toujours fait, il connaît les gens de son village, mais là, il se mit à enseigner. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « Mais d'où cela vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?» Donc on est surpris. On connaît Jésus. On a vécu avec lui. Il faut savoir, Jésus y a vécu 30 ans, donc on le connaît. On connaît son papa, on connaît sa maman. On connaît cette famille. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Donc on connaît Jésus comme le charpentier, celui qui travaille non seulement le bois, mais qui construisait des maisons. Et puis, il est le fils de Marie, c'est curieux, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de mention à Joseph. Peut-être est-ce lié au fait que Marc met en lien, en évidence surtout, l'origine divine de Jésus. Et donc le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Les cousins, cousines, la famille élargie. Et ils étaient profondément choqués à son sujet. À la fois d'abord il y a le retour de celui qu'on connaît, et puis on est choqué parce que cette sagesse et les signes qu'il fait nous dépassent. Celui que d'abord on accueille, eh bien, il est rejeté. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Voilà, Jésus, il avait déjà été rejeté plusieurs fois, et encore ici, il se fait rejeter. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Voilà, on avait déjà vu que Jésus accusait le manque de foi de ses disciples lors de la tempête, ou bien quand il fut rejeté du pays des Géraséniens. Adhérer à Jésus, accueillir Jésus, semble une grande épreuve. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. C'est très mystérieux. Dès lors qu'on connaît quelqu'un et qu'on semble le connaître, tout va bien. Mais dès lors que celui-ci nous instruit, nous éclaire dans notre intelligence, dans notre cœur, dès qu'il fait des signes prodigieux, oh, on perd pied, on est dépaysé. C'est très mystérieux, il faut croire que Jésus a vécu 30 ans là. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Jésus reste caché 30 ans? Pourquoi Dieu a-t-il voulu cacher le mystère de Marie, le mystère de Joseph? Le mystère de la Sainte Famille a été caché. C'est maintenant, alors que Jésus, ayant été baptisé, c'est la première fois qu'il revient dans son village, c'est maintenant que les yeux s'ouvrent, ou ils ne s'ouvrent pas puisqu'on le rejette. Mystérieux, que Dieu cache des secrets.
Et peut-être cache-t-il des secrets des personnes tout près de chez nous. Nous connaissons par exemple la petite Thérèse. Quand elle est décédée, on ne savait pas que dans le Carmel il y avait cette sainte, cette docteure de l'Église. Mais sans doute que nous avons tous à nous étonner des personnes que nous avons autour de nous. Sans doute que notre regard est trop critique, trop connu, et qu'il nous faut tous les jours nous renouveler dans l'étonnement, tous les jours faire un effort pour découvrir les qualités de ceux qui sont proches de nous. C'est mystérieux, ce rejet par les proches. Je pense aussi à ces personnes qui sont profondément croyantes ou qui se convertissent et qui n'ont plus de place dans leur famille ou qui ne sont pas écoutées comme telles dans leur enthousiasme, rejetées, même quelquefois tuées, haïes. En réalité, c'est un langage de Jésus. En fait, en se faisant homme, en s'incarnant, il se fait proche de nous. Ici, il vient auprès des siens, mais en fait, il s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous, il s'est fait notre proche, il s'est fait notre familier. Mystérieux, ce Dieu qui fait tout ce qu'il peut pour devenir un proche, un familier. Combien c'est difficile, quelquefois, de le reconnaître en toute simplicité, comme celui dont nous avons besoin pour être nous-mêmes, celui dont nous avons besoin pour être ensemble, celui dont nous avons besoin pour être dans la paix, dans la joie. Eh bien, demandons cette grâce peut-être de découvrir Jésus bien plus simplement à travers le mystère de la création, à travers nos frères et nos sœurs, mais à travers aussi notre propre crise. Voilà. Jésus, il se fait proche. Et justement, il veut être notre proche. Et bien que nous soyons attentifs et que nous demandions peut-être cette grâce à Marie, à Joseph, de nous aider à nous familiariser davantage avec celui qui est tout autre et qui à la fois s'est fait l'un de nous, le tout proche. Bonne journée, à demain. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui c'est aussi Sainte Blaise, et avec Saint Blaise on peut toujours demander à Dieu une grâce spéciale pour nous protéger du mal de gorge. Demain nous allons bénir les gorges en disant, par intercession de Saint Blaise, martyr et évêque, que Dieu vous protège du mal de gorge et de toute autre maladie. Eh bien, bonne journée encore.